Ok, donc bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour obtenir entre 10 à 20 des appels de démo pour ton SaaS dès ce mois-ci, à condition évidemment que tu aies quelques trucs en place et que tu mettes en fait toutes les étapes nécessaires pour toi pour optimiser tes résultats et donc faire en sorte que par exemple ton équipe de commerciaux obtienne les appels qu'ils désirent. Donc comme ça permet d'avoir des appels qualifiés, de gens qui seront pertinemment qu'est-ce que tu proposes, quelles sont les choses que tu as, quelle est ta valeur ajoutée, qu'est-ce qui te rend différent des autres personnes. Cherche. Donc on va commencer tout de suite. Premièrement, dans le monde de l'autre monde et de la prospection générale, tu as différents types de pools de prospects à exploiter. Le premier pool, c'est les prospects qui sont froids, c'est-à-dire des prospects qui n'ont jamais entendu parler de toi et qui, en fait, n'ont presque aucun intérêt sur ton entreprise. C'est les prospects, on va clairement le dire, c'est les prospects les plus embêtants à essayer de convertir parce qu'ils ne te connaissent pas du tout. Ils ne te connaissent pas du tout. En moyenne, ils te mettront beaucoup plus dans les spams dans les spams. Si tu n'utilises pas de certaines stratégies comme ce qu'on va voir tout de suite, et ben tu verras que les résultats ne seront pas du tout au rendez-vous. Tu arriveras pas à à les convertir dans un appel. Et même lorsqu'ils iront en appel, et ben ces personnes-là vont tout simplement ne sauront pas du tout qu'est-ce que tu es et pourquoi est-ce qu'ils devraient te faire confiance. Tu n'as pas la confiance qui a été implémentée et du coup, ils sont très difficiles à essayer de facturer. Même certains, personnellement, si je me reposais que sur une stratégie uniquement du froid, dans ce cas-ci, mon propre prix, et ben, tu peux littéralement diviser la valeur de ce dernier par rapport au prospect parce il n'y a pas du tout de confiance qui a qui a été utilisée au préalable. Et ben, tu peux littéralement diviser ça par 4 juste parce que la personne est totalement froide et qu'elle n'a aucun intérêt à te faire confiance. Voilà, donc et ensuite, tu as les prospects chauds. Donc, les prospects chauds, c'est ceux qui ont déjà interagi avec soit ton contenu en tant que CEO ou alors, ou alors le contenu sur ta page d'entreprise. Personnellement, je te conseillerais plutôt de faire du contenu avec ta propre marque personnelle. Comme ça permet de générer de la confiance qui te permettra forcément d'avoir plus d'engagement et et donc de réussir à convertir beaucoup plus facilement. Par exemple, tu peux le voir, tu as Guillaume Mbench qui est le PDG de Lemlist qui a justement commencé en créant du contenu et il avait aussi une partie de prospection où il documentait ce qu'il faisait en prospection et il utilisait il créait du contenu sur la prospection qu'il a faite. C'est exactement ce que je fais, c'est exactement ce qui me permet à moi d'obtenir mes propres appels de mots, c'est ce qui aussi me permet à certains de mes clients d'obtenir leurs gros appels. Donc quelque part, je peux dire que je fais ce que je dis. Voilà, je suis pas forcément un coach de coach de coach de coach. Chose. Donc, si on reprend un peu le building de pool de prospect froid, après bon, tu as, t'as toute l'étape, ces prospects-là, il faut que que tu les trouves, évidemment. Et dans ce cas-ci, ça va passer par une étape très importante qui s'appelle le build list. Par exemple, tu as plusieurs logiciels de nos jours que tu peux utiliser pour justement créer une liste de prospects qui sont relativement qualifiés. Je te dis bien relativement parce que tu vas pouvoir utiliser des filtres qui vont pouvoir bien qualifier les personnes, mais comme ce que j'ai pu voir dans mes propres tests, ces listes-là ne sont pas 100% qualifiées. C'est-à-dire que, par exemple, si tu mets, dans mon cas, si tu mets software développement dans la catégorie industrie, tu peux tomber sur des gens dans le service B2B, mais tu peux aussi tomber sur des gens qui ont une agence de marketing qui aide les SaaS B2B. Du coup, il y a aussi, voilà, il y a aussi un, des choses, des spécificités qui font que tu n'auras pas non plus 100% des gens qualifiés. Si tu voulais avoir 100% des gens qui seraient qualifiés pour leur diffuser ton message et donc obtenir des appels de démo et donc forcément des ventes, des nouveaux utilisateurs en fonction de ton package, et ben dans ce cas-ci, il faudrait voir un par un quels sont les prospects les plus qualifiés et leur envoyer un message à ces personnes-là. Mais c'est pas vraiment le sujet actuellement. Vu que t'es sur un pool de prospects qui est extrêmement froid, le taux de réponse sera forcément
sera lui aussi très bas. Donc, c'est-à-dire, tu peux tabler entre du 1 à 10% maximum. Personnellement, sur une propre campagne, j'avoisine entre le maximum que j'ai pu obtenir, pour te donner un ordre d'idée, c'était 10% de réponses. Et sur les 10%, j'avais à peu près 20% de réponses positives. Ah voilà, c'est pareillement. Tu vois bien qu'il y a. euh, Quand les personnes ne te connaissent pas, tu as forcément un gros gap. Un gros gap parce que la première chose qu'ils vont se dire à ces personnes-là, c'est que tu es un peu une arnaque. Et c'est pour ça aussi que tu auras beaucoup de réponses négatives parce qu'ils ne te connaissent pas du tout. Tout ça, c'est pas comme s'ils avaient déjà entendu parler de toi. C'est un, c'est un truc vraiment assez. On va dire, c'est vraiment assez difficile de pouvoir convertir une personne froide. Et c'est ce qu'on va examiner dans cette vidéo pour optimiser un peu les résultats. Je ne dis pas que 100% des messages que tu leur enverras, ils convertiront. Mais je te dis juste que tu obtiendras au minimum entre 5 à 10% de taux de réponse. Bien plus que ce que tu fais actuellement si tu envoies tes propres emails avec par exemple des commerciaux, etc. Donc, pour ce site, tu as toute la partie du coup Unbound. Donc, le personnage que j'utilise, c'est le Colimel. Le Colimel, la partie Unbound, c'est très simple. Tu vas leur envoyer un message en fonction de leur intérêt. Par exemple, si la personne a ouvert un post, par exemple, si tu es un logiciel de CRM et qui recherche actuellement une personne pour du CRM, tu peux dire, ah tiens, j'ai vu du coup que tu utilises HubSpot pour ton, tu cites du coup euh, le, le le nom du logiciel que tu utilises actuellement ton client. Et ça, tu peux le scraper. Tu peux le scraper. Tu peux utiliser l'IA pour te faire un petit résumé. Et tu peux lui dire, tiens, j'ai vu que tu visites, que t'avais du coup, que tu cherchais par exemple un CRM manager pour le logiciel HubSpot. T'as jamais pensé à changer de logiciel parce que HubSpot, malheureusement, c'est un logiciel qui est assez cher et que pour ton agence, c'est pas forcément le plus adapté. Tu peux tourner un peu ça, un peu comme ça. Et ça va permettre forcément d'obtenir une relance, de donner une réponse. Le but, c'est dans un premier temps d'obtenir une réponse et ensuite un appel. Donc ensuite, si la personne te répond, dans ce cas-ci, ça te génère une opportunité. Si la personne ne te répond pas dans ce cas-ci, ben, tu le relances entre 3 et 4 fois et tu lui donnes toujours du contenu. Par exemple, là, ce que je fais, c'est seulement du contenu parce que tous mes prospects que je prospecte à l'heure actuelle, je leur donne ces vidéos en question. Donc, tu as ces vidéos en question et forcément bah, ça va générer l'attraction et ça permet de voir que ce que tu dis, c'est pas des conneries, quoi. Donc voilà, c'est simple, tu as plusieurs choix. Tu relances la personne entre 3 et 4 fois. Pourquoi est-ce que pas plus? Parce que quand tu es sur du froid, les gens ont la fâcheuse tendance à te bien mettre dans les spams si tu commences à trop les relancer. Par exemple, ce que j'ai fait avec mes propres prospects, c'est directement de les appeler au téléphone pour voir, bah, pourquoi s'ils n'ont pas répondu à mes emails. Donc je scrapais un peu les numéros de téléphone. Et ce que j'ai vu, c'est que les personnes, du coup ben, voyaient les emails, euh, mais, mais c'était pas forcément un sujet chaud et brûlant. Ben, du coup, du coup aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils ont un peu ghosté. Donc, le but vraiment du Colibel, c'est d'atteindre le bon prospect au bon endroit au bon moment. C'est ça aussi, c'est ce qui va permettre d'optimiser les résultats. Donc ensuite, soit tu prospectes soit tu génères l'opportunité. Dans ce cas, c'est bien pour toi parce que ça te fait un appel. Bien sûr, tu as plusieurs étapes avant la prise d'un appel où tu échanges avec les personnes, histoire de voir quand même s'il qualifie que tu vas pas perdre du temps et ensuite tu vas pouvoir le planifier un appel et avant même que, vu que toi, de ton côté, tu vas prospecter des dirigeants, des CMO, des CTO ou même des CRO en fonction de ton logiciel, et bah, ces personnes-là, tu n'es pas sans savoir qu'ils sont extrêmement occupés. Et ça fait que si tu ne les relances pas avec des emails, plus des messages LinkedIn, plus peut-être même un appel à chaud, et bah, ils vont totalement oublier, ils vont totalement zapper ton appel ton appel et ça fait que la personne ne va pas se présenter. Et ce n'est pas ce qu'on veut. C'est pour ça que tu dois mettre en place des séquences d'emails
notamment d'éducation. Donc c'est seulement tu le relances avant même l'appel, mais en plus de relancer, le petit twist, c'est que tu vas lui apporter des ressources euh, qui vont lui permettre de faire sa propre décision pour qu'il arrive à, pour qu'il arrive à l'appel et qu'il sache exactement s'il doit acheter ton produit ou, ou si au contraire il a plus de questions à poser, par exemple. Et ça permet à toi de vraiment éduquer la personne et faire en sorte qu'il close dans les 15 à 30 prochaines minutes. Et évidemment, pour cette personne-là, bah, tu peux lui vendre ton prix normal et pas le prix discount. Parce que Parce qu'une personne qui s'est fait nurturer, qui s'est fait éduquer, fondamentalement parlant, il aura plus confiance. Et vu qu'il a plus confiance, son budget en question, il sera, on va dire, il sera moins regardant au niveau de son budget. Parce qu'il connaîtra un peu l'histoire de la marque et il sait que la qualité, ça se paye. Voilà, voilà. Donc évidemment, si la personne ne répond pas, bah, c'est pas un souci, tu as toujours la partie. Alors, personnellement, ce que je conseille à tous mes clients, c'est de créer du contenu. Parce que le contenu, ça permet vraiment d'éduquer les prospects. Ça peut être du contenu sur LinkedIn ou alors du contenu newsletter, du contenu des ressources, des ressources sur la chose. Ça permet de toujours rester, d'avoir le prospect, toujours de le garder dans ta boucle. Et que ce prospect-là, en fait, il ne t'oublie pas. Parce que c'est d'ailleurs l'inconvénient de la plupart des personnes que je dis en appel, c'est que quand ils génèrent une opportunité, ils n'arrivent pas forcément à la garder sur le long terme. Par exemple, ils vont générer un appel. Ces personnes-là, malheureusement, il ne va pas closer. Et vu qu'il ne va pas closer, et ben, ils vont se dire, ah bah, c'est mort, ils laissent. Et ce que si ça se trouve, s'ils avaient continué le relancer en lui apportant des ressources et des ressources encore de quoi éduquer, le prospect, à ce moment-là, il se dira bah, c'est ok, c'est bon, j'ai alloué du budget pour faire appel pour utiliser ton logiciel. Euh, quand est-ce qu'on peut commencer, par exemple? Et sans cette partie-là, ça te permet ça te fait gâcher. Tu laisses beaucoup d'argent sur la table parce que tu as beaucoup de gens que tu aurais pu, en fait, que tu aurais pu avoir sur le long terme mais qui n'ont pas malheureusement converti. Forcément, ces personnes-là, bah, ils pensent plus à toi et du coup, ils vont également aller à la concurrence parce que par exemple, 3 mois après, t'as un autre de tes concurrents qui va le prospecter avec si ça se trouve, une offre beaucoup plus, euh, une offre beaucoup plus, disons, bateau, mais vu que c'est le bon endroit au bon moment, et bah, du coup, la personne va dire, bah, ok, je vais prendre ça. Alors que, finalement, 2 mois après, tu vas tu vas peut-être tu vas peut-être discuter avec lui si tu as, si t'as la chance de discuter avec lui et tu vas te rendre compte qu'en fait le chèque qu'il utilisait 2 mois avant, ben c'était pas forcément le plus complet et le plus adapté à son besoin. Voilà. Donc ça c'est ce qui te permet à toi de générer de générer dans toute la partie inbound. Maintenant tu as toute la partie inbound qui est très importante pour toi. Ce que je fais c'est tout simplement de utiliser la partie prospection afin de contacter des gens qui sont beaucoup plus chauds, beaucoup plus chauds, qui te connaissent déjà. Et forcément, les taux de réponse seront beaucoup plus élevés. C'est-à-dire que tu peux littéralement te tabler sur du 40 à 50% de taux de réponse. Si je te dis ça, c'est parce que ces personnes-là, ils te connaissent déjà. Ils ont déjà interagi avec ton contenu, que ce soit des webinaires, des posts LinkedIn ou alors des vidéos YouTube. Même si pour les posts, les vidéos YouTube, malheureusement, bah, tu ne sais pas réellement actuellement. Par exemple, je vais pas dire de bêtises, mais pour les vidéos YouTube, si t'as des likes, si tu as des likes ou des vues, tu ne sais pas réellement qui c'est qui a vu ton contenu, ni qui c'est qui a liké ton contenu. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet de voir vraiment ton engagement et de voir bah, si les gens sont intéressés par ce que tu proposes. Donc c'est simple. Le contenu va te créer un pool de prospects. Ce pool de prospects, là, du coup, il va grandir de jour en jour. Par contre, c'est réellement une stratégie long terme. Tu peux pas te dire, tu peux pas dire, je vais créer du contenu et en 2 semaines, je fais mes premiers appels. Tu peux pas dire ça avec le contenu parce que les gens sont pas du tout.
ne sont pas du tout proactifs, qui doivent vraiment générer une confiance. Mais tu as, un passage pour ça qui va te permettre à toi de. T'as une étape pour toi qui va te permettre de court-circuiter un peu toute cette partie de inbound. Et c'est en alliant ben, prospection plus contenu. Donc, par exemple, la personne va engager sur tes réseaux. Personnellement, sur mes propres clients, c'est sur LinkedIn. Donc, ils vont engager, ils vont par exemple visiter ton profil. Ils vont peut-être scraper ton email ou ton numéro de téléphone. Enfin, pardon, je dis une connerie. Ils vont visiter ton profil, ils vont peut-être liker ton, ton dernier post LinkedIn. Du coup, ça va faire que tu vas automatiser tout ça, tu vas scraper leur numéro, leur email, tu peux faire ça avec Faro, leur email et numéro de téléphone. Et grâce à ça, bah, tu sauras exactement d'où vient la personne. Est-ce que, voilà, par exemple, tu vas segmenter la personne, est-ce qu'il a visité ton profil ou est-ce qu'il a liké ton post LinkedIn? Et ce que ça va faire, c'est que ça va forcément générer un certain engouement, un certain pool prospect, une liste email, euh, une liste email comme ça. Et tu vas télécharger cette liste automatiquement sur, sur ton logiciel ton autorépondeur. Donc, personnellement, sur mes clients, j'utilise SmartLead. Et, euh, et ça va te permettre d'envoyer automatiquement, par exemple, une à 2 heures après, tu vas pouvoir lui envoyer un email plus un message LinkedIn en lui disant ah bah, bonjour, bonjour First Name, j'ai vu que tu as aimé mon dernier contenu sur LinkedIn et que tu as ça par exemple des tweets, donc ça cite la personne. Tu peux l'enrichir tu peux l'enrichir également sur Clay. Si tu allais vraiment d'une manière très poussée, ça va te permettre à toi par exemple, si tu as plusieurs personas, de vraiment, on va dire, euh, générer une opportunité et faire comme si l'email a été envoyé par la main, à la main. Et du coup, tu peux lui proposer une question ouverte, euh, une question ouverte avec un petit twist. Donc, c'est-à-dire, par exemple, rajouter un PS. Personnellement, l'expérience que je fais dans mon propre contenu, c'est je dis à la personne, ben, pour te prouver que c'est un humain qui t'a envoyé cet email, tu peux regarder cette vidéo. Et cette vidéo, c'est assez, disons, renard, c'est assez filou, c'est qu'elle a été générée presque par l'IA, ou c'est juste moi avec un fond avec le LinkedIn de la personne en fond. Et ce que ça va faire, c'est que ça va faire, ça va dire à la personne, ah ben, Quentin a réellement envoyé cet email à la main, alors qu'en fait, tout a été fait de manière automatique. De manière automatique. Ça, évidemment, c'est valable quand tu as un flux de leads de prospects inbound, de prospects inbound qui est constant. Par exemple, si t'as que 2 à 4 visites de profil par jour, dans ce cas-ci, tu peux littéralement faire à la main. C'est toute cette partie-là, ça te permet à toi bah, on va dire de voir vraiment que de générer plus de réactions, de personnaliser en profondeur le personnage et le message, et donc d'être plus euh, pertinent, on va dire, dans ton contenu. Voilà, donc forcément, ça va générer une réponse, comme pour la partie inbound, ça va générer une réponse. Cette réponse, c'est soit positive, soit négative, donc fuck off. Et si la personne ne te répond pas, ben, c'est pas grave. Continue à le relancer avec toujours en apportant des vidéos, des rejoues, des livres blancs, peut-être des webinaires, invitations webinaires, ce genre de choses, pour toujours lui apporter la valeur et pour qu'il reste dans ta boucle, et pour qu'il ne t'oublie pas, pour que le jour où il a vraiment besoin de ton logiciel, et ben, il pense avant tout à toi et pas à un autre de tes concurrents. Et donc, forcément, tu as toute la partie ben, second de nurturing pour toujours euh, lui permettre de générer de l'attention et faire en sorte pour toi de, d'avoir vraiment les prospects les prospects de meilleure qualité possible. C'est-à-dire des gens qui correspondent exactement à ton persona, ton, euh, ton client cible, qui ont en plus le budget, et qu'en plus de ça, qui ont visionné le contenu, c'est-à-dire qu'ils te connaissent un minimum. Et forcément, ça va faciliter ton taux de closing derrière ou le taux de closing de tes commerciaux. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, dans ce cas-ci,
Et si tu veux aller plus loin, que l'on t'implémente tout ça, tu peux réserver un appel avec moi en bas de cette vidéo. Pour l'instant, donc sur le mois de novembre, actuellement, j'ai une place de libre. Donc si tu désires qu'on te mette ça en place pour toi directement, on te met, c'est pas un accompagnement, on te met ça, on te met, c'est moi qui te le met, qui te met ça à la place. Et en plus de ça, de notre côté, on ne fonctionne qu'au paiement au résultat, c'est-à-dire le but c'est vraiment de t'apporter des appels qualifiés, que ces appels-là ensuite ils close il close à la fin. Et donc après, on a tout un système qui permet on va dire, de review de permettre de review les appels et de faire en sorte de t'améliorer ou alors d'améliorer ton équipe commerciale, ton équipe commerciale pour qu'ils s'améliorent et qu'ils augmentent leur taux de closing. Voilà, sur ce, je te souhaite une très bonne journée et à très vite. Au revoir.